Hello tout le monde, c'est Raph. Bienvenue sur votre seconde vidéo d'analyse et récapitulation de la semaine. On va s'intéresser maintenant au Dow Jones. Nous sommes donc le 19 mars 2022. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passez un excellent week-end. Donc, le Dow Jones, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On va lancer un coup d'œil dans un premier temps ensemble. Ensuite, on va regarder ce qu'on va faire avec nos zones, si on les déplace, pourquoi on les déplace, comment on les déplace. Et puis voilà, on terminera par un petit scénario que moi qui me semble assez intéressant. Voilà, on regardera ça ensemble. Donc, le Dow Jones, ben, très très haussier, hein, encore plus que le DAX. Donc, on a vraiment, on est vraiment parti assez fort sur le Dow Jones. Vous verrez que sur le Nasdaq aussi, hein, c'était pas mal du tout. Donc voilà, on ouvre ici. D'accord, on ouvre ici sur cette bougie. Voilà, sur cette bougie-là. Euh, dans un premier temps, on retrace sous zone 3. Regardez notre zone 3 comme elle a bien fonctionné. Notre zone 3, elle nous donne quand même cette semaine, hein. Elle nous donne, alors c'est clair, hein, je prends le bas de la mèche et je vais jusque tout au sommet, hein, d'accord. Mais c'est quand même plus de 2000 points. Quand la zone 3 nous donne plus de 2000 points, on a eu une belle réaction sur la zone 2, hein, on a eu une belle réaction inverse aussi, hein, parce que notre zone 2, alors moi je l'ai mise en verte, hein, mais notre zone 2 à la base, la semaine dernière, si vous avez regardé les vidéos, notre zone 2 à la base elle était rouge, hein. Pourquoi elle était rouge? Parce que c'était une résistance. D'accord, et puis regardez, on arrive dans la zone 2 et on a quand même un retracement de, pour ceux qui ont pris ce retracement, il y avait quand même 600 points, 600-700 points à faire, hein, d'accord. Alors on en choperait 300, que ce serait génial, hein, ok. Donc on avait un beau petit retracement ici, on est venu rechercher quoi? Bah, les précédents hauts, hein, regardez, tout simplement, hop, on a toutes ces précédents hauts ici, ah, tac, d'accord, ça nous fait une zone, d'accord, toutes ces mèches, hein, je vous ai dit, les mèches 4 heures, super important. Et bien, toutes ces mèches, ça nous fait une petite zone, et puis on vient là, boum, on repart à la hausse, on casse cette zone 2 à la hausse. On a hésité un peu où? Regardez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est notre bougie hebdo, notre bougie mère hebdo. C'est là qu'on hésite un peu, d'accord? On accumule juste sous la bougie mère hebdo. Il y a eu des tentatives de vente, hein, clairement. Et puis, boum, ça casse tout ça à la hausse. Ok? Donc, très, très haussier. C'est très bien. On repart aussi dans, entre guillemets, le bon sens, hein, même s'il ne faut pas se mettre de biais. Mais voilà, on avait un beau range ici qu'on a cassé par le haut. On pourrait évidemment venir le retester. On va regarder ça tout à l'heure, comment on va faire avec nos zones, mais voilà, on avait une belle semaine. Les indices reprennent un peu de couleur, ça fait plaisir. Alors, on va aller lancer un petit coup d'œil en hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, hop, on a une belle bougie, hein. Ok, on a une belle bougie, vous vous souvenez? Alors, on a toute cette zone ici, hein, qui était importante pour nous, eh bien, on l'a tenue. On l'a tenue et on l'a très bien tenue. Donc là, on est en train de confirmer ce pin bar ici. D'accord? Ce pin bar qui faisait office de bougie de contrôle qu'on a cassé maintenant en clôture hebdo par le haut. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une bougie mère hebdomadaire. D'accord? Donc elle a contrôlé les prix pendant 2 semaines. Vous voyez que c'est long des fois, hein, ok? Donc ceux qui ont acheté là, avec un stop ici, eh ben, ils ont eu peur là, hein. Ils ont eu peur, mais eh ben, maintenant ils sont enfin en positif. Voilà, des fois la patience, hein, ça paye. Donc comme quoi, on tient le bas ici, on tient la S1M, on tient le bas de la bougie mère, et puis voilà, on va rechercher et on va tout casser par le haut. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller tout casser par le haut et faire des nouveaux plus hauts historiques, mais n'empêche que cette bougie, c'est une bougie d'impulsion haussière. Ok? Et on a cassé justement cette bougie mère et ce niveau-là qui était important, les 34 250, hein. On va aller voir tout à l'heure pourquoi. En journalier, c'est assez intéressant aussi parce qu'on fait justement, vous vous rappelez, on avait un joli canal haussier, hein. Hop, c'est pas très clair là. Tac. On avait un canal haussier. Vous savez que moi je joue pas tellement les canaux. Enfin, je traite pas tellement avec les canaux, hein, mais n'empêche que voilà, il était assez clair. Donc je l'avais dessiné et puis là, on tente une réintégration. Ok. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Ben, on verra bien la semaine prochaine. Mais regardez. Sur le Dow Jones, on a carrément, à part lundi, hein, mais sinon on a une semaine très très haussière. Ok, une, deux, trois, quatre, qui a quasiment pas de mèche basse. Ça part fortement, on fait des plus hauts tous les jours, on clôture plus haut que la veille. Que voilà, là on a vraiment un joli flux haussier. Attention, on a des résistances au-dessus de la tête, hein, déjà ici. Ok, ça va résister certainement sur les 35 000. Et puis ensuite les 35 500 aussi, hein. Attention, mais n'empêche que là,
Voilà, ça part assez fortement à la hausse. Donc en 4 heures, on va y aller assez rapidement, hein. En 4 heures, on va bouger un tout petit peu. Alors pas grand-chose, hein, pas grand-chose parce que j'ai regardé ça tout à l'heure et je me dis que nos zones, elles sont quand même assez pertinentes. Donc moi, la zone 3, je la laisse, hein. Je la laisse pourquoi? Eh ben, parce que si tout d'un coup, la semaine prochaine, on a une mauvaise nouvelle pour X ou Y raison, on peut y revenir, hein. On peut y revenir, ça ferait une belle chute, hein, plus de 2000 points de chute forcément. Mais c'est une zone qui, en tout cas, sera défendue, ça c'est sûr et certain, d'accord? Avec le bas de la bougie mère ici. Donc ça, attention. La zone 2, je la déplace un tout petit peu. Je vais faire comme ça. Dans, voilà, dans l'idée d'être le plus précis possible. On va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, c'est une zone qui est à gauche. Voilà. Comme ça, on essaye d'avoir une zone précise, d'accord? On a quoi ici? On a le pivot mensuel, on a le pivot annuel, on a les 34 000 juste au-dessus, et puis on a tous ces précédents en haut avec toutes ces mèches-là. D'accord? Cette mèche-là, cette mèche-là, cette mèche-là, cette mèche ici. Ok. Donc c'est une zone, hein, on peut la faire un tout petit peu plus grande pour prendre les 34 000 avec, il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Et là, pour moi, c'est une zone intéressante. Il y en a une autre encore qui m'intéresse, mais on va en faire par contre une zone intermédiaire. Hop, c'est cette zone ici. Ok, donc juste au-dessus de la zone 2. Tac. Juste au-dessus de la zone 2 et ça correspond au 34 250. Vous vous rappelez, haut de la bougie mère hebdo. D'accord? Donc, moi, il y a un petit scénario alors, attention, hein, je vous dis pas que ça va se passer comme ça. Mais franchement, ce serait un scénario idéal. On serait dans le flux. Ah, je vais vous enlever ça, j'ai pas vu que c'est ça, excusez-moi. On serait dans le flux, et puis ça nous permettrait un petit retracement après cette belle hausse. D'accord? Si on revenait dans cette zone ici, ok, donc retest du haut de la bougie mère, vous savez que très souvent, voire quasiment tout le temps, on reteste une bougie mère. Donc comme c'est une bougie mère hebdo, bien on devrait la retester en hebdo. Ok, donc si on avait une petite mèche début de la semaine prochaine, euh, ou un peu plus tard dans la semaine, c'est égal ça, qui viennent retester le haut de la bougie mère hebdo, il y a des achats à chercher sur cette zone-là, hein. Il y a déjà des achats à chercher. Si tout d'un coup, on a un retracement un peu plus profond, pourquoi pas jusqu'ici, parce qu'il y a encore tous ces précédents hauts ici, et puis cette belle zone ici, d'accord, qui nous a permis de casser ça, d'accord. Et dans cette mèche ici, il y a pas mal de monde qui est rentré, comme dans celle-ci, hein. Mais voilà. Soit la zone intermédiaire, soit la zone 2, ok, pour ensuite venir chercher cette zone ici. D'accord. Donc idéalement, moi je verrais peut-être ça. Ok, on vient tester les 35 000. Dans un premier temps, eh ben, il y aura des bears là-dessus, hein, certainement. On retrace jusqu'à cette zone ici et on repart à la hausse pour aller chercher notre zone 1, pourquoi pas, et ce gros bloc baissier ici sur les 35 500. Ok, voilà. Donc, je verrai bien ça. Donc, soit la zone intermédiaire, soit la zone 2, et puis on repart à la hausse. Attention quand on revient ici sur cette zone intermédiaire, évidemment, et puis ensuite à la zone 1. Ok, voilà, ça ce serait. Alors après, peut-être que ça se passera pas du tout comme ça, mais si on revient dans cette zone-là, il y a des achats à chercher. Il y a des achats à chercher. Il y a des trades à prendre sur signal dans cette zone ici aussi. Ok. Attention ensuite à la zone intermédiaire, hein, comme je vous ai dit, les 35 000. La zone 1, je vais la conserver ici, hein, hop. Je vais la conserver ici parce que le flux est fort, hein, on peut casser cette zone-là et venir directement chercher cette zone ici sans retracer, hein, pas de souci. Et puis la zone 3, voilà, comme je vous ai dit, on la conserve ici, voilà, je crois que c'est assez clair. Et puis si on casse carrément la zone 1 la semaine prochaine, il faudrait vraiment une bonne nouvelle, mais pourquoi pas, hein, eh bien on a la clôture annuelle, hein, on a les 36 000 juste entre deux, et la clôture annuelle. Je vais là, voilà, les 36 000. Et puis on a la clôture annuelle, cette zone-là, et puis ensuite, bon, bah, les plus historiques, hein, d'accord, les plus historiques juste avant les 36 500, attention, hein, c'est une zone de short possible. Si on recasse tout à la baisse, eh bien, on fera attention au bas de cette mèche ici, avec ses précédents hauts, hein, d'accord, comme j'ai noté tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a noté la zone tout à l'heure. Donc attention à
toute cette zone ici, je ne vais pas la renoter maintenant, hein, mais pourquoi pas, vous pouvez vous en faire une zone, hein, vous pouvez vous en faire une zone intermédiaire. D'accord, je vous rappelle juste comment j'avais fait. Hop, hop, on se note tout ça, et puis on prend un petit rectangle, on se fait la zone, voilà, d'accord, et puis ça nous donne une zone. Alors on va maintenant, ok, et ça nous donne une zone intermédiaire qui peut être, pourquoi pas, si pertinente si on vient la rechercher. D'accord, bon bah maintenant que je l'ai faite, je vais la laisser. Voilà. Ok, très bien mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai rien d'autre à vous dire. Attention quand même, oui, juste une chose, on est assez haut quand même dans le RSI, hein. On a les moyennes qui tendent à remonter, ça c'est très bien, elles vont peut-être se recroiser assez rapidement, hein, mais attention quand même au RSI, hein. On pourrait retracer avant de continuer, de continuer ce mouvement, hein. Et puis des fois les retracements, bah, comme on a pas mal de voilades ces temps-ci, comme on est soumis aux annonces, ça pourrait très bien retracer même assez violemment, hein. Alors attention, faites-vous pas avoir, allez-y gentiment avec un levier toujours assez faible dans ces moments où c'est voilà, il y a une crise un peu mondiale, donc attention à tout ça, hein. Attention à tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et puis on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.